Bonjour. On parle de la semaine du 13 avril 2025 dans ces brèves de lune qui vont changer de nom, mais qui parlent donc de bien plus que de la lune, parce que je vais commencer par Mercure, certainement. Alors, je suis Judith, j'écris Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous offrir des formations, des abonnements et surtout des séances de coaching qui s'ouvrent là incessamment. Alors, qu'est-ce que c'est le coaching que je propose? C'est pas du coaching qui est axé sur les buts, même si évidemment, si vous avez un objectif précis, on va tout mettre en œuvre pour vous aider à y arriver. Mais en fait, c'est véritablement moi mon job à moi, hein, c'est de vous mettre en lien avec votre conscience et c'est de vous mettre en lien avec les énergies subtiles et les mondes invisibles. Et c'est pour ça que je propose des sessions qui sont des sessions de coaching, donc orientées but, mais également des sessions énergétiques où on peut purifier l'aura, où on peut nettoyer les blocages énergétiques. On peut aussi se connecter aux ancêtres ou aux annales akashiques selon ce que je juge, ce que je vois, ce que je sens de vous. Parce que je suis éminemment intuitive et j'ai énormément travaillé ces capacités d'intuition. Quelques séances ouvertes par semaine, hein. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. On va parler aujourd'hui de la semaine du 13 avril. Alors moi, je regarde sur la gauche parce que j'ai un écran sur la gauche où il y a le thème. Enfin, vous savez, la carte du ciel que j'ai montrée la semaine dernière. Je pense pas que je vais partager cette semaine parce que ça me demande trop de montage après et j'ai pas du tout envie de faire de montage. Donc ce sera brut de décoffrage. Alors, ce qui est le plus prégnant en fait, hein, cette semaine du 13 avril, hein, parce que toujours les semaines chez moi, elles commencent le 13, ce sont les déplacements de planètes. Mercure, qui a cessé de rétrograder le 7, est resté en poisson jusqu'au 16. Et donc, au milieu de cette semaine-là, Mercure va passer du poisson au bélier. C'est un changement radical d'énergie. On va se sentir revigoré, on va se sentir euh, porté par une énergie mentale accrue et par la possibilité de revenir à des plans et à des projets qu'on a dû laisser de côté parce que l'énergie du poisson nous accompagnait dans quelque chose de complètement différent. Et parce que Mercure direct en poisson, vous le savez, hein, c'était euh, tout en intuition, tout en connexion avec les mondes invisibles, tout en flou aussi. Parce que soyons honnêtes, quand Mercure est en poisson, Mercure ne nous aide pas à avoir les idées claires. Au contraire, Mercure va apporter, il va jouer son rôle de trickster, c'est-à-dire son rôle de celui qui va poser des embûches sur notre chemin et il va nous empêcher de voir clairement. Mais c'est pas pour nous empêcher, c'est pas des obstacles, hein. Tous les obstacles qu'on rencontre, tous les obstacles qu'on rencontre sont des opportunités. Tous. Il suffit de changer le narratif. Il suffit, mais vraiment, hein, il suffit de se dire que c'est pas un obstacle, que c'est l'opportunité de découvrir quelque chose d'autre. Quand on Qu'est-ce que c'est qu'un obstacle? Un obstacle, c'est quelque chose qui ne se déroule pas selon le plan. Mais le plan, il a été créé par qui? Il a été écrit par votre mental, il a été créé par l'ego. Si on se détache un petit peu de ça, on va voir que toutes les difficultés qu'on a, non seulement elles sont là pour nous permettre d'améliorer quelque chose en nous, mais elles sont aussi là pour nous permettre de voir plus grand, plus large et de quitter un petit peu cette vision auto-centrée où mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi est-ce que je rencontre toujours les mêmes personnes? Eh ben pourquoi? Parce que c'est là qu'on a des choses à apprendre et qu'on a des choses à faire. Il y a quand même cette semaine une grande présence du poisson, hein, parce que bon, pardon. Le 16, Mercure passe en poisson, mais en bélier, mais j'avance. On a encore Vénus hein, qui est en poisson. Et Saturne qui est en poisson. Et Vénus et Saturne sont toujours conjoints. Donc ça veut dire que la dimension imaginative, la dimension d'aide par la création
faut voir cette puissance de Saturne en Poisson conjointe à Vénus comme justement ce coup de pouce qui va nous permettre de voir au-delà des apparences et de voir qu'il y a des solutions partout, dans tout, quand bien même ces solutions ne correspondraient pas au plan, encore une fois. C'est vraiment ce que nous devons apprendre en ce moment, c'est cette souplesse. Et le poisson nous offre cette espèce de souplesse qui est même plus de la souplesse, hein, c'est une espèce de dissolution que moi, je trouve que c'est une énergie extrêmement difficile. Mais, mais, c'est une énergie dont moi j'ai besoin en grande, grande part. Et je capte tout ça. Et je ne le capte pas de la manière la plus simple, hein. Faut pas imaginer que les choses sont plus faciles pour les astrologues. En termes de praticienne d'énergétique ou de praticienne d'une spiritualité païenne, hein, clairement, oui, j'ai des ressources qui me permettent euh, d'arrêter de me prendre la tête parfois, hein, et de pouvoir revenir à quelque chose de simple, qui est justement la pratique des guides. Enfin, pour moi, c'est simple, parce que c'est dans mon histoire à moi. Chacun a sa méthode de communication avec les mondes invisibles et avec les énergies subtiles. Chez moi, c'est les anges, les archanges, qui sont toujours présents, qui ont toujours été présents, les déités aussi. Bon, voilà. Et c'est quelque chose que cette période permet. Saturne en Poisson, là où il arrive, en conjonction avec Vénus, permet justement euh, surtout de canaliser ça d'une manière positive et constructive. Surtout qu'il y a entre Saturne, donc Saturne est sextile à Uranus dans la semaine et en conjonction avec Neptune, quand bien même Neptune serait en Bélier. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça c'est le 16 précisément. C'est une conjonction qui est plutôt large, mais c'est une conjonction qui est super intéressante. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'il peut y avoir une conjonction entre deux signes, entre deux planètes qui ne sont pas dans le même signe. C'est la conjonction, c'est le nombre de degrés qui séparent deux planètes. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mur. Il y a un mur entre votre chambre et votre salle de bain, enfin j'espère, hein, parce que en feng shui, c'est très très mauvais d'avoir de l'eau dans sa chambre, mais il y a un mur entre vos toilettes et le reste de la maison. Il n'y a pas de mur entre le 28e, le 29e degré d'un signe et le 0e degré d'un autre. C'est le même espace, c'est juste pas la même énergie. Parce que nous parlons de vibration. L'astrologie, c'est éminemment vibrationnel. Ce sont des fréquences. Ce ne sont pas des fréquences qu'on a pu contrôler en, en laboratoire. Quoique, est-ce que quelqu'un s'est amusé à faire ça? Moi, je ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une conjonction, là, entre deux signes qui ne sont pas, entre deux planètes, décidément, qui ne sont pas dans le même signe. Et ça, c'est une vraie chance. Enfin, moi, je le vois comme une vraie chance. Alors, évidemment, c'est complètement explosif, hein, comme énergie. Mais il faut le prendre du bon côté. Il faut toujours prendre du bon côté. Tout est dans le narratif. Tout est dans la manière dont on se raconte les choses. Si on se raconte que c'est de la merde, eh ben, ce sera de la merde. Alors que si on pense qu'il y a une véritable chance dans cette conjonction entre Saturne et Neptune, et moi je pense qu'il y a une véritable chance dans cette conjonction entre un Saturne qui est encore porteur de l'énergie fluide du poisson que dirige Neptune, et Neptune qui est dans cette redécouverte en fait du moi du bélier, de cette redécouverte de la puissance de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut être quand on est soi, quoi. Ma voie, mon chemin en coexistence, en copartenariat avec l'univers. Moi, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Il y a beaucoup de créativité aussi parce que cette semaine, eh bien, Mars retourne en Lion en fin de semaine.
vendredi. Et ça va nous redonner ce... Parce que Mars en cancer, ça, c'était une énergie difficile quand même, en vrai, quoi. Ça, c'était une énergie difficile. Mais quand Mars retourne en Lion, d'abord, Mars, il dirige le Bélier. Donc, il va retourner dans un signe de feu, et on a quand même pas mal de béliers dans la carte du moment. Il va être plus à l'aise, hein. Il va irriguer toutes les planètes qui sont en bélier d'une énergie qui est beaucoup plus homogène. Mars en cancer, c'est quelque part une énergie qui est hétérogène. On en a besoin de travailler cette vulnérabilité. Mais la friction, l'inconfort, même si c'est porteur d'énormément d'apprentissage, eh ben, c'est fatigant à terme. Et là, on va être dans quelque chose de bien plus euh, au, facile, fluide. Voilà, bien plus fluide. Facile, je sais pas, mais bien plus fluide. Fin de semaine, le soleil entre en taureau. On a déjà fini le cycle du bélier solaire, en tout cas. C'est fou, hein, je trouve. Le soleil entre en taureau. Et cette année, ils rentrent tous très tôt, hein. C'est le 19 à chaque fois. Voilà, le soleil entre en taureau et Mars est trigone à Neptune. Donc au même moment, on aura... Alors, le soleil en taureau, c'est le moment où justement on a fini le moi a fini d'être entièrement axé sur moi. Alors attention, le soleil dirige le lion, hein, il dirige pas le bélier. Mais le bélier, c'est moi. C'est pas l'ego, c'est moi. C'est deux choses différentes. Quand il rentre en taureau, le soleil, après avoir donné toute sa puissance pour faire sortir les fleurs du sol gelé, enfin en théorie gelé, parce que nous, ici en Bretagne, sur cette début, enfin, on n'est même pas à la mi-avril qui fait 28 degrés. Enfin bon, c'est dingue, quoi. J'espère que ça va se calmer un peu, parce que c'est complètement fou. Donc après avoir aidé l'énergie à rejaillir en puissance, hein, à la fin de la complétion. Je veux dire, on est mort, quoi, à la fin du poisson. Et on renaît à chaque fois. Ouais, il va se poser un petit peu en taureau, donc quelque chose de bien plus stable, bien plus confortable, bien plus axé sur le confort, la stabilité, hein. On va pouvoir poser les choses. La stabilité, l'ancrage, c'est fondamental. L'ancrage. Parce que c'est bien de faire monter le feu euh, d'ini- 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 euh, je sais pas comment dire en français, d'initier, mais c'est pas ça, mais bon, voilà, hop, d'initier l'énergie au fond de soi, mais après, il faut s'ancrer. La terre, c'est un élément très important, et c'est pas pour rien que le taureau est le deuxième signe du zodiaque, c'est que nous sommes des incarnations. Nous sommes des âmes ayant une expérience d'incarnation. Mais on ne peut pas tout vivre sur l'énergétique, on ne peut pas tout vivre sur le spirituel. On doit vivre ici et maintenant, et puis on doit avoir du confort aussi. C'est ce que le Soleil, en taureau, nous apprend. Le trigone à Neptune qui va arriver donc samedi nous permet encore de puiser à la puissance imaginaire, à la puissance créative, à la puissance artistique du poisson nourri par le feu du bélier. Je trouve que ce sont de très belles énergies cette semaine, en fait, hein. Et bon, le dernier quartier de la Lune, dimanche, est en Verseau, et là, on va avoir des pensées non conventionnelles, mais ça, ce sera pour la prochaine semaine. Donc, on va commencer la semaine avec une énergie mentale plus puissante, et on va la terminer avec la possibilité de faire les choses différemment grâce au Verseau. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ouais, il y a quand même quelque chose d'extrêmement saturnien encore, hein. Saturne qui est encore dans les degrés sur la fin du poisson, parce que Saturne est toujours sextile à Uranus et toujours conjoint au nœud nord. Qu'est-ce que ça veut dire le nœud nord? Chez un individu, le nœud nord, c'est ce vers quoi il tend en termes de karma. Ça dépasse l'ego, ça dépasse l'incarnation, hein. C'est
l'accumulation des différentes vies, mais ça, il faut réellement sortir pour le comprendre. Il y a un vrai travail personnel à faire qui est de sortir du concept du moi. Il faut avoir intégré le moi pour pouvoir sortir du moi. La notion de I am dans la spiritualité New Age c'est là complètement nourri d'une forme pas toujours très bien comprise, mais c'est pas à moi de le juger, mais il y a quelque chose que je trouve très très rapide en fait, trop facile. J'ai du mal avec les choses qui sont euh, superficiellement comprises. Mais I am, je suis. C'est quoi? Je suis ce que je suis, c'est à la fois ce que je suis ici et maintenant dans mon incarnation, mais c'est à la fois ce que je suis dans l'universalité de toutes les fréquences qui existent. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a notre système solaire, il y a la Terre, évidemment, il y a tout ce qui est concret, il y a toutes les planètes autour, mais il y a aussi, et puis il y a toutes les constellations, toutes les nébuleuses, tout ce qu'on ne peut même pas concevoir intellectuellement, qu'on peut calculer, mais qu'on ne peut pas percevoir non plus, malgré les puissances de calcul de nos outils. L'univers n'est pas à notre portée. Et il n'est pas à notre portée en termes scientifiques, et en termes spirituels, il peut l'être. Parce que euh, ce qui est maintenant validé, c'est que la science apporte des informations sur ce que les pratiques spirituelles avaient déjà comme connaissance. Euh, et le I am, c'est je suis ici et maintenant, cette incarnation là, c'est mon véhicule terrestre, mais je suis aussi l'infini de l'univers. Et je dois laisser en moi la place à l'infini de l'univers pour qu'il irrigue et pour qu'il nourrisse l'incarnation qui est la mienne. Et nous avons à notre portée des outils pour concevoir que nous pouvons contrôler un certain nombre de choses et que nous ne pouvons pas tout contrôler et qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons lâcher prise. Et que quand on contrôle les choses qu'on contrôle, on peut plus facile, qu'on a le droit, qu'on a la possibilité de contrôler, on peut plus facilement lâcher prise sur ce qui n'est pas de notre ressort et donc arriver en équilibre et en harmonie avec euh, l'univers dans lequel nous avons décidé de venir, dans lequel nous avons décidé d'arriver. Ici et maintenant, toutes choses étant égales par ailleurs. Ça veut dire, ça, toutes choses étant égales par ailleurs, ça veut dire que ce discours ne peut être entendu que lorsque nous vivons une vie qui a un minimum de confort et un minimum de réalisation. Je ne suis pas certaine que ce discours puisse être entendable par tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas valable pour tout le monde. Ça veut dire que quand on a des choix, quand on a fait dans d'autres dimensions des choix difficiles à vivre ici et maintenant, eh ben, on n'a pas envie d'entendre que c'est un truc de nous, de cette dimension ayam qui dépasse largement la réalité de notre corps. Ce que dit le bouddhisme, c'est que tout est illusion et que le chemin vers le, le nirvana, hein, c'est le chemin qui se détache de toute forme de désir. C'est quelque chose que je trouve, moi, avec un soleil en taureau, c'est quelque chose que je trouve impossible à comprendre, hein, impossible à intégrer. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Bah, tout ça pour vous dire que euh, cette semaine, on a les moyens de conjuguer les deux, il me semble, et qu'il faut en profiter parce que ça va pas durer, hein. Avril, c'est quand même un moment où, dans les murmures du ciel, moi je dis qu'avril, c'est vraiment un moment de grand ouf. Mais en même temps, on peut être épuisé parce qu'on a tellement mangé ces derniers mois. Le trigone, j'ai parlé du trigone de Mars en Lion avec Neptune en Bélier. Ouais, parce que, ouais. Alors, le trigone, il commence quand Mars est encore en Cancer. Non, le trigone étant de Mars en Lion avec Neptune en Bélier, nous apporte justement cette
capacité cosmique à voir si on est authentique et si on est clairement en lien avec nous-mêmes, à la fois dans cette incarnation et à la fois dans cette dimension supérieure qu'il faut prendre en considération. On n'a pas le choix, on doit la prendre en considération. Si on ne la prend pas en considération, on va dans le mur. Alors, quand Mars en Lion et Trigone avec Neptune en Bélier, on va pouvoir canaliser la force de euh, l'imaginaire de Neptune avec Mars qui est dans un signe de feu où il a beaucoup plus de facilité et donc beaucoup moins de friction. J'aurais pu vous parler d'énormément de choses encore, mais je pense que c'est suffisant pour cette semaine. Donc voilà, les brèves de lune qui vont changer de nom. Je pense que ça va s'appeler les chroniques cosmiques. Je vous invite, si vous en avez besoin, donc à prendre rendez-vous avec moi pour des séances de coaching ou de travail énergétique, parce que je propose une grande variété de consultations, d'accompagnement, hein, mais le coaching, c'est pas... Alors, c'est un coaching qui est très professionnel, très carré, mais c'est pas un coaching axé réussite libérale, quoi, néolibérale ou je sais pas quoi. Il faut se sortir de faut se sortir de cette vision des choses où on doit écraser les autres pour réussir. Et j'ai pas parlé de Vénus en direct. J'ai même pas parlé de Vénus. Oh là là. Donc, Vénus passe direct en Poisson du 12 le 12 autour du 12. Bon, pour moi, c'était le 15, mais bon. Euh, et là, ça va changer les choses. Ça va nous aider beaucoup à canaliser tout ça et à améliorer nos relations. Et on va pouvoir, pour finaliser ce passage de Vénus en Poisson et en Bélier, on va pouvoir réellement utiliser tout ce qu'on a appris ces dernières semaines pour les mettre en pratique. Voilà, je pense que je referai une vidéo dessus parce que maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.